بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la vie encore aujourd'hui et la capacité aussi, la santé pour jeûner cette 8e journée. Nous le remercions et nous demandons pardon par rapport à nos péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et efface nos fautes. Innahu ala kulli shay'in qadir. Nous attestons l'unicité d'Allah digne d'adoration et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est son serviteur, son messager vers l'humanité tout entière. Que le salut d'Allah soit sur le prophète Muhammad, sur sa famille, ses compagnons et tous les musulmans qui pensionnent l'islam jusqu'au jour de jugement dernier. Après cela, chers frères dans la foi, que la paix et le salut d'Allah soient sur nous. Nous sommes toujours ensemble cette 8e journée dans le mois béni de Ramadan, dans le cadre de tafsir de Suratul Anbiya, Surat les prophètes. Et hier, nous avions ensemble entendu comment Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport au verset hier, nous dit: toute personne qui se donne à blaguer, à mettre en blague les messagers de Dieu, cela lui sort de l'islam. Autrement dit, c'est un kafr. Toute personne qui met les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala en blague. Et de même hier, nous avions appris dans l'enseignement que l'homme était créé d'une chose pressée. L'homme veut que tout arrive tout de suite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit: chaque chose a un temps. Et lorsque le temps n'arrive pas, Allah ne fera pas venir ce que vous attendez. Les mécréants ou encore les idolâtres de la Mecque
ont demandé au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tous les jours, tout le temps, tu nous dis le châtiment va arriver si on ne croit pas. Nous ne croyons pas, pourquoi le châtiment ne vient pas? Et Allah les dit, le châtiment d'Allah, lorsque ça va arriver, ça n'avertit pas. Mais quand ça arrive, c'est douloureux. Ce sont ces versets que nous avions traduits hier. Inch'Allah, aujourd'hui, nous sommes toujours dans la sourate Al-Anbiya au verset 45. C'est là où nous allons commencer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de ces versets et les mots justes pour les traduire, Inch'Allah. Mais en attendant, nous allons écouter la lecture chez nos enfants. Abdel Ahad Miftah, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلمناه من لدنا علما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين
قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. Alhamdulillah. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala parle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit: ô messager, قل إنما أنذركم بالوحي. Dis aux hommes, tout ce que je vous dis, tout ce qui vient de moi, les versets que je vous dis, que j'ai voulu, ce sont des messages que je reçois d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des révélations. Je n'invente rien venant de moi. Innama undirukum bil wahi. Je vous avertis avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me révèle. Wala yasma'u summu du'a. Et c'est normal que vous ne prêtez pas attention parce que vous vous êtes rendu sourd des bonnes paroles. Lorsqu'on vous dit des choses qui vous feront du bien ici-bas et à l'au-delà, expressement, vous faites comme si vous n'entendez pas. Alors vous êtes égal aux sourds, idha ma yundirun, qui n'entendront rien lorsque on les avertit. Ils n'entendront rien. Vous êtes rendus au même pied d'égalité avec des sourds. C'est normal que vous n'entendez pas les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Elle a dit: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك. Et si jamais ceux-là qui rendent leur cœur dur, incrédule envers le prophète Mohammed, qui refuse de le croire, lorsque nous les envoyons juste un peu de vent de châtiment, si le châtiment commence à les chatouiller, tu les verras tout de suite revenir vers toi et crier vraiment: demande à ton Dieu de nous pardonner car nous sommes injustes. Ce n'est fût qu'ils voient un peu le châtiment de Dieu, ils vont revenir. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين. Elle a dit: au jour de résurrection, tout ce qu'ils font ici-bas, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Nous allons déposer
les mesurants pour mesurer leurs actes. Chaque acte qu'ils auront à poser ici-bas, nous allons déposer les mesurants pour mesurer chaque chose. Fala tuzlamu nafsun shay'a. Ce jour, le jour de la résurrection, le jour de calcul des comptes, calcul des œuvres de chacun de nous, Allah dit, il n'y aura point d'injustice. Chaque âme serait jugée et leur œuvre serait mesurée aux justes mesures. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha. Allah dit, même si c'est plus petit au niveau d'un atome, ce jour, Allah va les ramener. Quel que soit ce que nous allons faire, dans le bien ou dans le mal, petit soit-il au niveau d'un atome, Allah dit, le jour de résurrection, atayna biha. Allah dit, nous allons l'amener, nous allons le peser, nous allons vous juger par rapport à ça. Wa kafa bina hasibin. Allah dit, rien ne nous échappera ce jour-là, car nous savons très bien juger et calculer. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. Ainsi, depuis que nous avions commencé, Allah était en train de nous parler des mouchriquines, des idolâtres de la Mecque, comment ils ont traité le prophète Mohammed durant les premiers 13 ans qu'il a passé à la Mecque. Comment ils l'ont traité? C'était de ce que nous parlons jusqu'aujourd'hui. Ce verset que nous allons entamer parle d'un autre prophète. Il va nous parler du prophète et messager Moussa alayhi salatu wassalam. Naam. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. Allah dit auparavant, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, لقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. Nous avions donné à Moïse, Moussa alayhi salatu wassalam, et son frère Haroun. Allah dit, nous les avions donné les deux un livre, le discernement, où dans ce livre, il y a la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce livre fait la différence entre le mensonge et la vérité. Ce livre appelé la Torah. Nous avions révélé la Torah à Moïse. Dans la Torah Wadiya'a, il y a la guidance pour les hommes, wa zikra lil muttaqin, et le rappel pour tous ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut dire que ça soit le Coran al-Karim, ou bien la Torah, ou bien l'évangile, ces livres qui sont des révélations qu'Allah a fait aux prophètes, aux messagers, ne peut croire ou ne peut entendre les versets, les conseils,
les guidances qui sont dans ces livres, si ce n'est ceux qui ont la crainte et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ceux qui nous entendent, qui essayent de se corriger, nous qui essayons de nous corriger par rapport aux versets coraniques, aux révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut dire la louange à Allah parce que c'est la foi. C'est une preuve de foi et de crainte que d'entendre les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et de les mettre en pratique. Allah dit, ainsi nous avions révélé à Moïse et son frère Haroun le discernement, et là-dedans il y avait le guide, la guidance pour les hommes et le rappel pour tous ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. Lorsque Moïse, Moussa alayhi salatu wassalam, lorsque Allah l'envoie ici sur terre, c'était au moment que vous connaissez, au moment de Pharaon, le roi le plus redoutable peut-être, si je peux dire ça comme ça, qui est passé sur terre. Celui qui s'est dit Dieu sur la terre. Parce que pour lui, il a passé assez de temps sur la terre et personne ne l'a renversé. Ils sont restés toujours les mêmes. Le même pharaon a guidé, a géré les choses. Par cela, il s'est égaré. Parce que personne ne mettait cette décision en défi. Alors, il a oublié que c'était un humain. Il a oublié qu'il était humain. Quand on lui a créé, il a dit qu'il était divin, il était devenu une divinité. Alors, Allah a décidé, subhanahu wa ta'ala, d'envoyer un messager pour venir l'avertir. Car le châtiment d'Allah ne vient pas sur un peuple ou bien attraper un peuple si Allah n'a pas averti ce peuple. Avec tout ce que Pharaon faisait à son époque en Égypte, Allah le regardait faire, mais quand ça savait déjà trop, Allah a décidé de l'envoyer un messager pour l'avertir. Et ce messager, Allah a décidé que ça soit Moussa alayhi salatu wassalam. Mais Moussa, ce n'était pas quelqu'un inconnu de Pharaon. Moussa a été élevé dans la maison de Pharaon. Pharaon le connaît. Il sait que c'est un enfant, c'est un humain comme tout autre. C'est une personne qui mange, qui boit, qui fait tous les besoins possibles que les hommes font. Dans la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas envoyer quelqu'un que vous ne connaissez pas ou bien une créature qui vient d'ailleurs. Non. Allah envoie toujours vers vous, vous avertit, quelqu'un que vous connaissez, que vous êtes restés ensemble pour vous avertir. Celui qui parle votre langue. Tous les imams qui passent sur ce plateau, ce sont des gens que nous connaissons. C'est encore peut-être nos enfants que nous avions élevés. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment donné, les ait choisis pour amener sa parole là où il veut.
Donc la traduction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cela. Et croire en leur message, tous les imams qui passent ici, et aussi saluer là aussi les gens qui posent des questions pour connaître, ce n'est que preuve de la foi et de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, d'aucuns pourraient dire, c'est qui? On le connaît, on l'a élevé ici, on a été ensemble, pour ne pas croire. Mais dès lors, nous sentons que Allah a choisi celui-ci. Vous voyez même celui qui a l'âge de votre père commence à dire imam, salam alaikum imam, imam s'il vous plaît, est-ce qu'on peut savoir cela? Signe de respect et de foi envers Allah, ce que les premiers n'avaient pas, ce que Pharaon n'avait pas en face de Moïse. Le jour où Moïse est revenu de voyage, ce long voyage qu'il a fait, près de 40 ans qui se sont laissés, parce que Moïse était un des fils de, presque un fils de Pharaon, puisqu'ils l'ont élevé dans le palais de Pharaon. Alors, il y a eu juste un petit problème et Moïse a fui. Le problème, c'est que la famille de Moïse était en esclavage en Égypte. Mais Moïse ne savait pas qu'il était israélien. Puisqu'ils l'ont élevé dans la maison de Pharaon, il se considérait fils de Pharaon, c'est-à-dire égyptien. Mais c'est plus tard que on le fait découvrir qu'il n'était pas égyptien, il était plutôt israélien. Alors un jour a commencé encore ce qui se passe entre les Égyptiens et les Israéliens. Moussa a vu ce jour-là un Égyptien en train de malmener un Israélien. On ne va pas dire qu'ils étaient en train de se battre, mais ils voulaient l'abattre. Parce que se battre, c'est autre chose. À l'époque, un Israélien n'avait pas le droit de lever la main sur un Égyptien. Sinon, on le mettait à mort. Alors, Moussa alayhi salam arriva voulant séparer les deux personnes. Et l'Égyptien dit à Moussa, laisse-moi, je vais le tuer, ce sont des esclaves. Moussa voulut lui dire, mais reste un peu tranquille, juste le bousculer un peu, et l'Égyptien est tombé, il est mort. C'est ce qui a fait en sorte que Moussa fuit de l'Égypte et va vers Madian. Et c'est de là-bas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous enseigne Surat Taha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle et le choisit comme messager. Et ensuite, il l'envoie, lui et son frère Haroun, vers le même pharaon où il a été élevé pour aller lui dire d'obéir à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, de savoir qu'il n'était pas une divinité, il était simplement un être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné un peu de pouvoir. Donc il fallait qu'il obéisse aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et adorer Allah dans son unicité et libérer les Israéliens qui étaient en esclavage chez lui. Mais en partant, Allah lui donna un livre qui est la Torah pour exhorter son peuple.
أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء